Ce sont pas moins de 8 titres qui ont été annoncés dans la collection Marvel Poche chez Panini Comics à l'occasion des Big News fraîchement dévoilés. 8 titres qui sont 8 nouveautés qui nous laissent à penser qu'il n'y aura pas que 8 poches à sortir entre juillet, août et septembre 2025 et je vous explique pourquoi. En effet, les titres dont je vais vous parler, et je vais lister les 8 titres qui ont été annoncés à l'occasion des Big News, ce sont des nouveautés. Il n'y a pas de série en continuation. Pour le moment, n'ont pas encore été annoncés le nouveau tome d'Ultimate Spider-Man, la suite de Daredevil par Frank Miller, alors que c'est un récit en 3 volumes et que le premier vient de sortir, donc en toute logique, on devrait avoir la suite de Spider-Man qui est annoncée en 7 volumes et qui lui, eh bien, va certainement continuer, et par exemple Civil War qui est annoncé en 6 volumes. Pareil pour Kick-Ass, annoncé en 3 volumes. Pour le moment, la suite n'est pas encore annoncée. Et vous le savez, Panini frappe fort sur ces séries puisque ça marche, ça cartonne. 150 000 exemplaires vendus en 2024, c'est taré. Des séries qui dépassent les 15 000 ventes en quelques mois. C'est-à-dire que, eh bien, Panini a trouvé un nouveau filon. Ils ont creusé et il y a une mine d'or puisque non seulement ces titres trouvent leur public, mais en plus, ils marchent, donc ils sont rentables. Si vous sortez des bouquins à 10 balles, pour que ce soit rentable, il faut en vendre des milliers. Si vous en vendez pas assez, eh bien, tout le monde perd de l'argent. Si vous en vendez suffisamment, eh bien, ça veut dire que 1, vous recrutez de lecteurs, 2, vous avez créé un nouveau segment de marché, 3, vous répondez à une demande, et 4, eh bien, ça pérennise la chose, puisque commercialement, c'est rentable pour tout le monde. Donc forcément, Panini passe la seconde, ils ont fait des bons choix sur la première salve et sur la première année, ils continuent en 2025, et ils sont en train d'écraser le marché, d'autant que, vous l'avez vu, eh bien, Urban a décidé de un peu lâcher au profit de la rentabilité cette collection, qui ne rapporte certainement pas assez, puisque je pense que c'est un titre, une collection qui doit rapporter des euros ou des centimes d'euros, et qu'il faut en vendre énormément pour espérer gagner sa vie. Ils sont partis sur autre chose, vous le savez, chez Urban Comics. Leur stratégie, par exemple, de lancer la collection Paperback, on suivra de très près son succès, et on lui souhaite évidemment une formidable aventure. On lui souhaite évidemment d'avoir énormément de lecteurs, et c'est le but, parce qu'on souhaite évidemment depuis toujours sur Radio Comics que eh bien, les comics deviennent grand public, et qu'on souhaite évidemment que les comics se soient lus par le plus grand nombre, et qu'il y en ait partout, parce que c'est vrai que c'est compliqué à trouver et que ce marché est difficile, on l'a suffisamment dit depuis toutes ces années. Panini, ils ont une autre stratégie, ils sortent les best-sellers, les grosses séries, ils accompagnent les films, alors Urban aussi accompagne les films, ça accompagne la sortie de Superman, bien sûr, mais il y a une stratégie assez agressive de la part de Panini, comme ils l'ont fait sur les omnibus. Les omnibus, on le sait, ça fonctionne. Ce sont des milliers de personnes qui achètent des omnibus et ça fonctionne. Et c'est un autre lectorat, parce que ce n'est pas le même lectorat qui achète les poches de chez Panini. Puisque c'est complémentaire, certaines séries sortent à la fois dans une collection et dans l'autre. Donc, il y a 8 titres qui ont été annoncés, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je pense qu'en juillet, ils ne vont pas s'arrêter à 5 titres, parce qu'il y en a 5 pour juillet. Je pense qu'on aura certainement un titre Spider-Man. Pareil en septembre, il n'y en a que 3 qui sont annoncés, mais il n'y a pas de salve de 3 titres. Je pense qu'on aura un complément, peut-être un Civil War, peut-être un Kick-Ass. Donc on verra ce qui sera annoncé, et on verra ce qui complétera ces collections. Mais je suis persuadé, mon petit nez me dit, mon petit doigt me dit, et mon nez me dit, mon flair légendaire me dit qu'il va se passer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en juillet? En juillet, nous avons les 4 fantastiques de Mark Waid et de Mike Wieringo. Il y a 3 titres FF en collection poche. Il y a celui-là. Alors en fait, celui-là sort en 2 tomes en fait. Donc en fait, ça rajoute même un 9e titre. Ça rajoute même un 9e titre sur le mois un autre titre, puisqu'il y a donc cette collection avec ce tome 1 et ce tome 2 qui arrive. Donc Mark Waid et Mike Wieringo qui vont nous proposer de découvrir leurs 4 fantastiques. Je ne sais pas si vous les avez déjà lus, je ne sais pas si vous les avez déjà découverts, peut-être en kiosque à l'époque, peut-être en omnibus. Vous êtes très nombreux à l'avoir acheté en omnibus. C'est vrai que moins d'un an après l'omnibus, ou quasiment un an après l'omnibus, on a droit à la collection poche, et donc on se dit bah c'est cool. Alors c'est cool pour certains, d'autres râlent, mais bon, on est en France, vous le savez, ça râle toujours un petit peu, c'est toujours comme ça. Oui, il y a bien 2 titres, j'étais en train de vérifier, en train de vous parler, donc on sera bien sur 9 titres qui sortent prévus, donc 6 et pas 5 au mois de juillet. Donc ça, c'est véritablement génial, parce que c'est intelligible, c'est génial pour les nouveaux lecteurs, c'est le dessin fantastique de Mike Wieringo, et le scénario incroyable de Mark Waid. C'est un incontournable, c'est un classique, vous allez vous régaler. Du côté des FF, on va aussi avoir 2 autres titres que je n'ai pas à vous
présenter, que je peux pas vous présenter parce que je ne les ai pas dans d'autres collections. Spider-Man, Fantastic Four, l'histoire d'une vie, qui reprend le même principe que Spider-Man, l'histoire d'une vie, où les héros vieillissent à travers les époques, on les voit vieillir et évoluer. Et c'est signé Mark Russell. Et les FF de Straczynski, parce que vous le savez, il y a déjà les Spider-Man de Straczynski qui sont réédités dans cette collection, et bien à côté vous aurez les 4 Fantastiques, c'est dessiné par Mike Coney. Donc voilà 3 titres, donc 4 volumes pour juillet avec cette collection poche, et d'autres titres à ne pas rater avec notamment Wolverine Ennemi d'État qui sortira quelques semaines après Wolverine Old Man Logan. Ça c'est génial, John Romita Jr. au dessin et le fantastique Mark Millar au scénario. Je peux vous garantir que ça va tout péter en termes de vente. Ils sortent les 2 Mark Millar sur Wolverine en poche, c'est parce qu'ils ont décidé de frapper fort et de ne laisser aucune miette à leurs concurrents. C'est clair que ça frappe très fort. Et de l'autre côté, le Secret Wars de Jonathan Hickman et Esad Ribic, culte évidemment, pour préparer la sortie en 2026 du premier film Doomsday, puis en 2027 de Avengers Secret Wars. Donc pareil, des dizaines de milliers de lecteurs en perspective pour ce titre qui va sans nul doute toucher un très large public. En septembre, ce sera du Star Wars avec non seulement Dark Vador d'un côté avec les épisodes de Kieron Gillen et Salvador Larroca, avec donc le crossover qui est là-dedans, qui est publié là-dedans, le crossover Vador Down, et Star Wars de l'autre côté qui est les épisodes de Jason Aaron, John Cassaday, Stuart Timonen et plein d'autres auteurs, ainsi que donc la Vador Down était publié là-dedans et là-dedans, puisque évidemment c'était la suite de ces 2 volumes, mais Vador Down ce sera un tome à part. Donc je récapitule: un omnibus Dark Vador, non, donc un pocket, un poche Dark Vador, un poche Star Wars et un poche pour Vador Down. En fait, quand il y a eu les premiers épisodes de Dark Vador, puis les premiers épisodes de Star Wars, au bout de très vite, au bout de moins d'une année de publication, ils se sont croisés dans un crossover, et ce crossover va faire l'objet d'un poche. Donc il y aura 3 poches en septembre, et donc 6 en juillet, ça fait 9. 9 poches pour tout péter. Je suis quasiment persuadé qu'on aura d'autres choses. Je n'imagine pas que Panini attende le mois de novembre ou d'octobre pour sortir la suite de Spider-Man, la suite de Civil War, la suite de Kick-Ass, la suite de Daredevil et la suite d'Ultimate Spider-Man. C'est pas possible qu'il y ait un gap aussi long. Donc on aura d'autres poches. Je ne sais pas si vous avez vu, dans les magasins sont en train de fleurir des PLV, des totems dans lesquels on avait beaucoup critiqué. Enfin, vous aviez beaucoup critiqué, parce que moi j'avais pas critiqué ça, enfin je crois pas, ou peut-être que oui, mais en tout cas on s'était étonné, voilà, on s'était étonné qu'il n'y ait pas de PLV pour les Marvel Poche quand ils sont sortis. Voilà que maintenant il y a des PLV et que ça permet de mettre tous les bouquins et donc de les rassembler comme l'avait fait Urban avec sa collection. Voilà, donc plein de belles choses, plein de jolies choses, plein de comics intéressants. Et donc c'est assez étonnant de voir que il y a autant de poches et autant de comics qui sortent. Vraiment, ça va toucher un très large public et on leur souhaite le plus grand des succès. Voilà, parce que quand un comic se vend et quand il y a un succès en comics, ça bénéficie à tout le monde, aux lecteurs, aux libraires, aux éditeurs, et on se réjouit. Voilà, on est content et c'est important. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve très prochainement et je vous dis vraiment à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!